Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène visiter avec moi Paris. J'ai pas vraiment eu de plan spécifique, j'ai un peu marché de partout, tous les trucs que j'avais envie de voir. Donc vous allez voir, c'est beaucoup de marches, beaucoup de trucs différents, mais j'espère que ça va vous plaire. La première chose que vous pouvez faire, c'est aller découvrir les passages couverts qui sont dans le 2e arrondissement et le 9e arrondissement. En général, ces passages ils sont remplis de petites boutiques et de petits restaurants super sympas, ou alors ils sont juste esthétiquement super beaux et ça vaut le coup d'aller juste les traverser et faire un petit tour par là-bas. Surtout si vous êtes dans le quartier et qu'il commence à pleuvoir, ça peut être une bonne méthode de repli, mais encore faut-il le savoir parce qu'en général ils sont pas super bien indiqués. Donc là je vous en propose 4 différents que j'ai fait dans la même journée qui ont vraiment des styles qui n'ont rien à voir. J'étais dans le coin et que je l'avais jamais vu, je suis passée ensuite aux Galeries Lafayette. Alors évidemment je suis pas très branchée magasin de luxe et tout ça, mais le bâtiment est magnifique et si vous avez l'occasion d'y aller pour Noël c'est encore mieux parce que évidemment il y a le gros sapin de Noël qui est super connu et les vitrines qui deviennent animées et ils font vraiment un travail de malade pour ça et ça vaut vraiment le coup. Ce que j'adore par-dessus tout à Paris, c'est vraiment me balader et me perdre dans les rues parce que je tombe toujours sur des monuments, des petits passages cachés, des parcs, des trucs vraiment sympas et que j'aurais jamais trouvé autrement. Là par exemple sur ma route, je me suis laissée guider jusqu'au Palais Royal alors que j'avais pas du tout prévu d'y aller mais parce que ça avait l'air joli et que j'avais juste envie d'y faire un tour. En continuant à marcher, je suis tombée sur la rue de Montorgueil que j'ai trouvé vraiment super sympa parce qu'elle est piétonne et qu'elle est pleine de petits restaurants et tous les gens vont manger là-bas à midi. Et vu que là, au final, il faisait pas si moche que ça, c'était bien rempli. Je suis aussi tombée sur le restaurant Life qui est axé plutôt pour les sportifs mais qui a plein d'options du coup saines et véganes, végétariennes et en fait c'est un mec que j'ai rencontré aux États-Unis donc même si ça fait très longtemps que je lui ai pas parlé, ça m'a fait plaisir de voir qu'ils avaient fait un truc super donc j'avais envie de le mettre ici. J'ai ensuite rejoint un ami pour le lunch au pH7 Équilibre et le principe est super cool parce qu'en fait c'est par rapport à votre pH. En gros votre corps peut être plus ou moins acide ou alcalin et là le menu est fait en sorte pour que vous compreniez si votre menu va être plutôt alcalinisant ou plutôt acidifiant. Du coup en fonction de ce que vous avez envie ce jour-là vous pouvez adapter et je trouve ça vraiment trop top. Mon assiette était hyper copieuse et hyper bonne et malgré le fait que ce soit beaucoup de crudité, ils réussissent à les assaisonner d'une manière qui fait que ça a énormément de goût et que c'était vraiment trop bon. Et évidemment, on a fini sur un petit gâteau au chocolat vegan, c'était une tuerie. En continuant à me balader après, je suis tombée sur l'Opéra Garnier qui apparemment est magnifique. Je l'ai pas fait ce jour-là, je le regrette un peu, donc surtout si vous passez devant, n'hésitez pas à y aller parce que tout le monde me l'a recommandé après, tout le monde m'a engueulé et m'a dit pourquoi tu l'as pas fait ? Sur mon chemin, je suis aussi tombée sur un tournage qui était pour une des séries Disney Channel qui apparemment se passe dans les années 1800 et tout ça. Et du coup, c'était super cool de voir comment ça se passait et de voir un peu les costumes qui étaient vraiment super beaux et super bien faits.
quand je me balade à Paris, je sais plus où donner de la tête parce qu'il y a tellement de choses, tellement de monuments, tellement de choses à voir, à faire. J'ai l'impression que je pourrais vivre 3 ans là-bas, je n'aurais pas encore tout vu et fait. Et puis je me lasse pas de juste marcher en fait dans les rues parce que l'architecture est super belle et comme je vous ai dit, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Je me suis retrouvée à traverser le fameux pont des Arts qui n'a en fait plus aucun cadenas dessus. Donc il me semble que j'avais entendu plusieurs fois qu'il y avait vraiment trop de cadenas et que ça devenait dangereux pour le pont. Et du coup maintenant ils ont mis des vitres donc c'est impossible de mettre des cadenas. Et du coup tout le monde met ses cadenas autour des poteaux, des lampadaires comme ils peuvent en fait pour continuer à célébrer leur amour. Après je suis allée me balader dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'était sur mon chemin, j'avais pas prévu d'y aller à la base, mais c'est bien cool aussi. On va dire que c'est une ambiance un peu différente du reste de Paris. Il y a beaucoup de galeries d'art, c'est très propre, c'est peut-être un peu plus luxueux si je puis dire, mais du coup c'est une autre facette qui est intéressante à voir aussi. J'adore quand il commence à faire beau à Paris ou dans n'importe quelle ville en fait, parce que tout le monde commence à être en terrasse et ça met une animation juste de la vie à la ville qui est vraiment différente et c'est hyper sympa quand on est en train de découvrir une nouvelle ville. Dans le quartier, je suis allée voir l'église de Saint-Sulpice qui est assez sobre à l'intérieur mais quand même impressionnante et qui vaut le détour. Après moi j'ai jamais été très église dans tous les cas mais ça prend pas longtemps en général comme visite et c'est toujours joli à voir. En me perdant, je suis tombée sur le jardin du Luxembourg. Je l'ai traversé pour continuer sur ma route et je l'ai vraiment trouvé super beau. Le monument en plus avec la luminosité de fin de journée et tout ça, c'était vraiment super joli. Quand vous vous baladez dans les rues, profitez-en pour être vraiment en pleine conscience et pour juste observer, être présent et voir tout ce qui se passe autour de vous. S'il y a aussi des petites boutiques anciennes, des petites choses qui vous attirent, n'hésitez pas à vous laisser guider. Votre intuition saura où vous menez et vous ferez sûrement de belles découvertes. À ce niveau-là de la journée, je commençais à être vraiment crevée, donc j'ai décidé d'aller me poser un peu dans le jardin des plantes qui était vraiment pas loin. On m'a recommandé de faire la grande serre, mais elle ferme à 6 h, donc pour moi c'était déjà trop tard. Je suis donc allée faire un petit tour dans le jardin alpin qui est très mignon avec plein de plantes comme d'habitude que je ne connais absolument pas. Et c'est toujours dans ces jardins que je me rends compte à quel point je connais pas assez la nature et que je connais vraiment pas beaucoup de plantes, que je saurais même pas faire pousser la moitié des légumes que je connais. Et vraiment ce manque, ça me frustre un peu parce que je me dis que c'est quand même la base. Donc petit à petit j'essaie vraiment de faire des efforts pour apprendre et passer plus de temps dans la nature. J'en suis pas encore au niveau d'avoir mon propre potager et tout ça, mais clairement je vois ça pour mon futur. Mais même les fleurs, il y en a tellement de variétés, c'est dingue, je connais vraiment pas grand chose. Se balader dans une ville comme Paris pendant toute une journée, c'est vraiment épuisant, mais c'est à la fois hyper enrichissant aussi parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Comme je vous dis, je pense que plusieurs mois ne suffiraient pas, donc prenez le plus de temps possible que vous pouvez déjà pour visiter cette ville. Et en plus de ça, surtout prenez le temps de vous poser, de vous perdre, de juste vous balader en pleine conscience comme je vous ai dit et d'apprécier ce qu'il y a autour de vous, d'apprécier d'être dans une ville aussi magnifique et historique que Paris. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des nouveaux endroits peut-être un peu moins classiques à Paris. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de choses à voir, à visiter, à faire dans la capitale française, de les mettre en commentaire parce que moi ça fait que 3-4 fois que je viens, je connais pas du tout, donc je pense que si on échange, on aura encore plus d'idées. En tout cas moi je suis bien crevée après cette journée, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et dans une nouvelle destination. Ciao!